On y est, H-24 avant cette demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que ça va se passer comme Manchester City en 2021? Est-ce que ça va se passer comme contre le Red Bull Leipzig en 2020? Est-ce que ça va se passer comme l'année dernière contre le Borussia Dortmund? Arsenal, Paris Saint-Germain, demain 21h, Emirates Stadium. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, à 24 heures de ce déplacement, à 24 heures de cette demi-finale aller de Ligue des Champions, comment tu le sens? En tout cas, j'ai fait une prière pour toi, Nono. Hein. J'ai fait une prière pour nous tous. Eh ben écoute, il n'y a pas si longtemps que ça, je le sentais bien. Je le sentais un peu moins bien quelques jours après. Et là, je le sens plus du tout. Pourquoi je le sens pas? Les 5 dernières ou les 4 ou 5 dernières prestations du PSG qui m'ont énormément déçu, à tous les niveaux, manque d'efficacité offensive, faiblesse défensive, voilà, milieu de terrain qui est plus tout à fait là. Donc là, je te dis franchement, le baromètre de la confiance, il est tout en bas. Hein. Alors, la différence du match aller, à part l'arbitre, c'est quand même incroyable, Nono, que ce soit le même arbitre de Arsenal-PSG en match de classement en octobre qui arbitre ce match Arsenal-PSG. Est-ce que c'est vraiment un hasard, Nono? C'est quand même incroyable. Quel pourcentage de chance il y avait que ce soit le même arbitre que Arsenal-PSG le 1er octobre? Ça, personne n'en parle, mais moi j'en parle. Eh ben, c'est étonnant parce que c'est rare que l'arbitre arbitre 2 rencontres consécutives comme ça en Ligue des Champions contre les 2 mêmes clubs. Bizarre, mais on va pas commencer à faire les complotistes. Hein. Alors les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Nono, tout le monde pense qu'on s'est fait humilier à Arsenal le 1er octobre quand on a perdu 2-0. Ce n'est pas vrai. Alors c'est vrai que la première mi-temps, tu te fais marcher dessus, il n'y a pas à dire. Mais il faut pas oublier que les 2 buts qui sont marqués par Arsenal, c'est 2 grosses fautes de main, 2 grosses erreurs de Donnarumma. S'il n'y a pas ces 2 grosses erreurs, Nono, Arsenal peut jouer toute la nuit, il ne marque pas. Faut pas oublier que Nuno Mendes tape le poteau et que Joao Neves tape la barre et qu'il y a un but refusé très litigieux aussi au match aller, je crois, ou je sais plus si c'était un autre match. Bref, quoi qu'il en soit, on a tapé 2 fois le poteau et 2 fautes de Donnarumma. S'il n'y a pas ces 2 fautes, Nono, peut-être qu'il y aurait eu match nul. Et en deuxième mi-temps, pour moi, on a été plutôt dominateur. Donc les gens, il ferait mieux d'aller revoir ce match plutôt que de parler sans rien dire. Ben, les gens voient le match chacun à leur façon. C'est vrai qu'en première mi-temps, on s'est vraiment fait marcher dessus. On n'a pas existé. Deuxième mi-temps un peu meilleur, mais ça a été quand même un petit PSG, quoi qu'on en dise. Hein. Barre, poteau ou pas poteau. Hein. Alors on va essayer quand même d'être positif, Nono, et optimiste pour ce match. Alors pour rappel, Thomas Partey, Kaya Fiori, Jorginho et Kai Havertz sont forfaits pour le match de demain, Nono, pour au moins le match aller. 4 joueurs qui étaient là lors de cette défaite de 2-0 contre Arsenal. Merino et White sont incertains, mais ils étaient quand même bien présents à l'entraînement collectif aujourd'hui, alors qu'au Paris Saint-Germain, le groupe est au grand complet, et en plus de ça, Nono, lors de cette défaite contre Arsenal, il n'y avait pas Ousmane Dembélé, qui avait été sanctionné par Luis Enrique, il n'y avait pas Kai Havertz, il n'y avait pas Désiré Doué à ce niveau-là. Est-ce que tout ça, ça peut changer énormément de choses? Ah bah ça change des choses, hein. Avec ou sans Dembélé, avec ou sans Gvara. Déjà pour le PSG, ça change des choses. Et maintenant, Arsenal, c'est vrai, 4 gros joueurs absents. Donc ça peut être que positif pour Paris. Et la chose qui peut être bien aussi, Nono, est-ce que ce qui se passe à l'heure actuelle au PSG, où ils ont beaucoup de mal à gagner les matchs, où ils enchaînent le match nul, les défaites et pas les bonnes prestations, est-ce que c'est bien que ça soit arrivé à ce moment-là de cette demi-finale, alors qu'on se rappelle que l'année dernière contre Dortmund, Paris gagnait, Paris avait eu un excès de confiance et Paris avait perdu les 2 matchs. Là, on voit que Arsenal est en totale confiance, ils ont battu le Real Madrid que personne ne bat en Ligue des Champions, ils les ont battus à l'aller au retour, ils sont euphoriques, t'as Saliba qui commence à se la raconter, à dire qu'il est l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde, mais malgré ça, quand même, depuis ce match contre le Real, il a fait 2 grosses erreurs, contre le Real et contre Crystal Palace, alors que là, Paris est au plus mal. Est-ce que c'est pas si mal que ça que Paris soit au plus mal et que Arsenal soit au top? Parce que là, je pense qu'on peut pas voir un pire Paris Saint-Germain demain. Est-ce qu'on peut voir un pire Paris Saint-Germain demain soir qu'on a vu sur les 3 derniers matchs de Ligue 1 ou les 4 derniers matchs avec Aston Villa?
Non, un pur PSG, non, c'est pas possible. Il va déjà y avoir une motivation, une réflexion qui vont être plus, comment dirais-je, plus attentifs, surtout pour éviter les erreurs défensives. Voilà, faut être le PSG des derniers temps qu'on avait vu, qui avait un jeu qui faisait rêver tout le monde. Eh ben, faut retrouver ce PSG-là. Faut retrouver ce PSG efficace qui marque des buts. Faut retrouver le Dembélé efficace, pareil. Kvara qui nous montre que c'est un grand joueur. Et les choses peuvent aller. Donc maintenant, bah, on sait un petit peu près l'équipe. Hein. On sait à peu près l'équipe que va aligner Monsieur Enrique. Donc ce sera Donnarumma, ce sera sûrement Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz. Point d'interrogation pour Doué, mais normalement c'est Doué qui devrait commencer à droite, Dembélé en 9 et Kvaratskhelia à gauche. Est-ce que Doué qui débute, Nono, c'est une bonne chose, sachant que Arsenal devrait avoir la possession? Eh ben, ça peut être bon aussi, parce que Doué, dans un grand jour, dans un grand soir, il peut faire très très mal aussi. Donc voilà, c'est une question de goût là. Bon, ben écoute, c'est l'équipe type, hein, quoi qu'il arrive, Doué ou Barcola, c'est l'équipe type. Bon, ben moi, ce que j'ai peur, c'est le côté défensif. Moi, j'aurais tenté le coup. Lucas Hernandez, on va me traiter de fou. Ben non, international français. J'aurais tenté le coup. Moi, Marquinhos me semble trop fragile et il me fait beaucoup, très peur. Sans oublier Donnarumma. Ouais, on sait très bien que ce sera Marquinhos qui sera aligné. En tout cas, oui, là, honnêtement, j'espère qu'on va faire quand même 2 gros matchs aller au retour. Si on est éliminé, c'est pas grave, mais je veux pas être éliminé de la même façon qu'on a été éliminé, par exemple, contre City en 2021 ou contre l'année dernière Borussia Dortmund. Je l'accepterai pas. Si on est battu par plus fort que nous, eh ben on sera battu. Mais si on a 12 000 occasions demain, Nono, et qu'on perd le match quand même 2-3-0, c'est pas normal pour moi. Ah bah non, c'est pas normal. Hein. De toute façon, on va répéter les mêmes choses. Hein. Le ballon, faut les mettre au fond. Hein. Ouais, mais à un moment donné, ça fait très longtemps qu'on dit ça. Ah bah donc, oui, mais que tu veux faire s'ils les mettent pas au fond, j'y peux rien. Hein. Il faut les mettre au fond, les ballons. C'est tout. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on veut les mettre au fond et on les met pas au fond, malheureusement. Donc, c'est le problème. Voilà. Puis on se rappelle que la sanction de Luis Enrique en octobre envers Dembélé a permis aux joueurs de se transfigurer. Il y a Riolo hier qui a dit que c'est pas normal que le gars a commencé à mettre 30 buts parce qu'il y avait une Rolex ou 2 en jeu et qu'à l'arrivée, dès qu'il a eu sa Rolex, il a recommencé à ne pas marquer. Parce qu'il avait critiqué quand même l'attitude des Marseillais, qu'il fallait faire des stages à 1 million d'euros la semaine pour que Marseille gagne des matchs. Il faut que Dembélé, on lui promette une Rolex pour marquer des buts. Ces mecs-là, ils sont déjà millionnaires et ils devraient avoir honte. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah ouais, ben Riolo, il fait de l'humour, mais je suis pas loin d'être d'accord avec lui, là. Bah ouais, c'est normal, c'est de la logique. Complètement. Ah oui, c'est de la logique, bien sûr. Si tu as besoin d'un stage à Rome, est-ce que je sais pas pourquoi on arrive à ce sujet-là, tu as besoin d'un stage à Rome pour battre Montpellier et Brest, bon bah ok. Et si tu as besoin d'une Rolex pour marquer des buts, d'accord. Il peut pas se la payer lui-même, monsieur Dembélé? À 1 million 100 il peut s'en acheter 15-20, il peut acheter ce qu'il veut. À 1 500 000 euros par mois, je pense que tu peux acheter plusieurs Rolex. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire. Prono demain, Nono, Arsenal, Paris Saint-Germain. Très dur à pronostiquer. Tout dépendra de l'efficacité du PSG, moi je pense. Mais il n'y aura pas 0-0, ça c'est sûr et certain. On va prendre un but, ça c'est sûr et certain. Allez, moi je dirais peut-être, je vais faire le chauvin, peut-être 2 buts partout, Nono. Voilà. Ah bah tu me l'as enlevé de la bouche, c'est ce que je voulais dire. Alors je vais changer par rapport à toi. Je vais dire 3-3. Voilà, pourquoi pas. Mais on sait que Paris prendra un but quoi qu'il arrive, il faut se préparer. Maintenant, il faut espérer que M. Donnarumma ne trempe pas des mains. Il faut essayer de transformer Marquinhos de Joker à Batman. Il faut essayer que Pacho redevienne le Pacho du début de saison. Que le milieu de terrain soit le milieu de terrain du mois de décembre au mois de mars. En fait, il faut faire le même match qu'à Liverpool. Voilà, si possible. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Voilà, bah, on espère. En tout cas, merci à tous et à très vite. Tchuss.